Après un rendez-vous avec un fringant jeune homme qui est parti précipitamment du restaurant au milieu du dîner, une charmante jeune femme a été contrainte de payer l'addition et de rentrer chez elle toute seule. De nos jours, est-il encore possible de croire au chevalier en armure brillante ? Une question que se posait Jenna Garland, jusqu'à ce qu'un tel homme vienne à son secours. Petit bémol, au lieu de monter un magnifique cheval, l'homme était à pied. Tout avait commencé quelques jours plus tôt, au moment où Jenna avait accepté l'invitation à dîner d'un homme qui ressemblait à un prince charmant. Kyle Hardy était beau, riche et charmant. Mais, l'habit ne faisant pas le moine, Jenna était sur le point d'apprendre qu'il était aussi un sale type. Au début, Kyle s'était montré sous son meilleur jour. Il était allé chercher Jenna chez elle, lui avait tenu la portière ouverte, en bref, il s'était conduit comme un parfait gentleman. À leur arrivée au restaurant, le jeune homme avait tiré la chaise pour sa compagne et l'avait installée confortablement. Pour Jenna, il s'agissait d'un rêve éveillé. Un rêve tout en plus enchanteur que Kyle avait commandé une bouteille de champagne avant de commencer à parler de lui. Il semblait intarissable. Il avait beaucoup à dire, et tout était flatteur. Il parlait surtout de sa réussite, de ses qualités au tennis, de sa super voiture et de ce qu'il allait gagner durant l'année. À aucun moment, il ne prit la peine de poser des questions à Jenna sur elle, à croire qu'il ne voulait pas essayer de mieux la connaître. Quand le serveur arriva avec les menus, Kyle commanda sans demander à Jenna ce qu'elle voulait. « Jenna, je sais ce qu'il y a de mieux ici », dit-il tout en gratifiant la jeune femme d'un clin d'œil. « Remets-toi entre mes mains et tout ira bien. » Mais Jenna ne se sentait pas bien. Elle était de plus en plus irritée par Kyle, par son arrogance et par son autoritarisme. « Calme-toi, souris. Tu n'as pas apporté ta propre voiture et tu es à 10 km de chez toi », se disait Jenna de plus en plus inquiète. Jenna avait vite compris que Kyle ne cherchait pas une petite amie, mais le président de son fan club. Le dîner s'éternisait et Jenna se sentait de plus en plus désespérée quand soudain le téléphone de Kyle se mit à sonner désolé, bébé. Si est important, dit Kyle en se levant d'un bond. Quelques secondes plus tard, il avait franchi le seuil de la porte. Jenna pouvait le voir faire des allers-retours devant la fenêtre du restaurant, en gesticulant sauvagement. À son retour, son visage était rouge. Il était visiblement bouleversé. Il attrapa sa veste en gémissant, « Désolé. Je dois y aller. On remet ça à la semaine prochaine ?» Avant que Jenna n'ait réalisé ce qui se passait, Kyle était déjà parti, juste comme ça. Pendant un moment, la jeune femme resta pétrifiée sur son siège. Sortant de sa torpeur, elle réalisa qu'elle allait devoir non seulement payer le dîner, mais aussi trouver un moyen pour rentrer chez elle. Elle régla l'énorme facture avec une grimace pointe. Elle était sortie chercher un taxi, mais le quartier était très calme. Pas une seule voiture ne circulait. De l'autre côté de la rue, il y avait un arrêt de bus, Jenna s'y rendit. À son arrivée, il était déjà trop tard. Selon l'horaire fixé à l'arrêt de bus, elle avait manqué le dernier bus. Il ne semblait pas y avoir de taxi dans le coin. Jenna sortit son téléphone portable pour appeler un Uber, mais c'était impossible, sa batterie était à plat. Un fait qui agaça prodigieusement la jeune femme. Jenna retourna en courant au restaurant, mais les portes étaient fermées. Le personnel faisait semblant de ne pas l'avoir frappée. Que pouvait-elle faire? Elle était désespérée.
Jenna se regarda. Elle portait une jolie robe et des sandales à talons hauts. Elle n'arriverait jamais à rentrer chez elle avec ses chaussures. Jetant un coup d'œil dans la rue, elle vit que celle-ci était déserte. Ne pouvant rester dehors, elle se mit à marcher. Ce n'est que 5 pâtés de maison, se disait-elle. Je peux le faire. Jenna atteignit la fin du premier bloc avant de se mettre à boiter. Bientôt, elle ne pouvait plus marcher du tout. Elle s'assit sur le bord de la route et enleva ses sandales. Les fines lanières pailletées lui avaient entaillé les chevilles, ses pieds saignaient là où plusieurs ampoules avaient éclos. Effarée, Jenna se mit à pleurer. Elle ne s'était jamais sentie aussi fatiguée, ni aussi désemparée de toute sa vie. Soudain, une voix calme l'interrompit. « Excusez-moi, vous allez bien ?» Jenna leva les yeux. Un homme de grande taille se tenait à côté d'elle, l'air préoccupé. « Vous vous êtes blessé ?» demanda-t-il. Jenna se mordit les lèvres et secoua la tête. « J'étais si stupide. Je rentrais à la maison en talons hauts », confia-t-elle. L'homme s'était immédiatement agenouillé à côté d'elle, il avait regardé les pieds de Jenna. Angoissé, il s'exclama, « Vous ne pouvez pas faire un pas de plus. » Jenna se mit à pleurer. « Je dois le faire. J'ai raté le bus, il n'y a pas de taxi et mon téléphone est mort. » L'homme sortit son propre téléphone et le regarda avec consternation. « Désolé, pas de couverture. Sinon je vous aurais appelé un Uber. Je vais attendre ici, » dit Jenna. « Il y aura un bus par ici dans 3 ou 4 heures. » « Non, » dit l'homme. « Vous vais vous ramener chez vous. Attendez. Vous avez une voiture ?» demanda Jenna. « Oui, mais elle est en panne, » dit l'homme. « Si est pourquoi je suis ici, à la recherche d'une station-service. » « Alors comment allez-vous me ramener à la maison ?» demanda Jenna, déconcertée. Elle poussa un cri lorsque l'homme se baissa soudainement et la prit dans ses bras. « Comme ça, » dit-il. « Au fait, je m'appelle Ben. » Jenna s'était accrochée à ses larges épaules. « Je suis Jenna, et si est très gentil, mais j'habite à 3 pâtés de maison. Ce qui fait presque 9 miles. » Ben sourit, « Ce n'est pas un problème. » « Princesse, vous êtes aussi légère qu'une plume. » Alors que Ben marchait, Jenna se retrouva à lui raconter sa soirée désastreuse avec Kyle et comment il l'avait laissé en plan. « Je ne peux pas croire que j'ai eu un autre rendez-vous de l'enfer. » soupira Jenna. Ben lui jeta un coup d'œil en biais et dit, un peu essoufflé, « Peut-être que vous sortez avec les mauvais hommes. » Jenna remarqua que même si Ben n'était pas conventionnellement beau comme Kyle, il avait des yeux bruns chauds avec de longs cils foncés et d'adorables fossettes quand il souriait. Lorsqu'ils arrivèrent sur le pas de sa porte, Jenna avait raconté à Ben toute l'histoire de sa vie. « Eh bien, Jenna, » dit Ben. « Maintenant vous devez me laisser une chance de vous raconter mon histoire. » Jenna donna donc son numéro de téléphone à Ben et lui souhaita bonne nuit. Le lendemain, elle dit à sa mère, « Il est gentil et drôle, mais je ne pense pas qu'il soit mon genre. » « Comment tu te sens avec lui ?» demanda la mère de Jenna. « Comme une princesse, comme si j'étais précieuse. » répondit Jenna. « Alors si est exactement ton type ?» dit sa mère. Alors quand Ben appela ce soir-là pour inviter Jenna à dîner, elle accepta. Elle passa un merveilleux moment. Rapidement, Ben et Jenna commencèrent à se fréquenter. 6 mois plus tard, il fit sa demande.
Le jour de leur mariage, les invités étaient stupéfaits de voir le marié porter sa future épouse dans ses bras le long de l'allée, en souvenir de leur première rencontre. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne jugez pas un livre à sa couverture. Jenna pensait que Kyle était un bon parti parce qu'il était beau et charmant, mais elle a eu une énorme déception. Un beau garçon peut cacher un autre beau garçon. Ben n'était pas aussi beau que Kyle, mais c'était un vrai gentleman et il traitait Jenna comme une princesse. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, une serveuse voit un homme et un garçon dans le restaurant, le garçon est pâle et n'est pas intéressé par sa nourriture. Histoire du jour. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, veuillez l'envoyer à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.